Bonsoir à tous, je suis Anna-Corinne Bissouma, je suis médecin pédopsychiatre à Abidjan, Côte d'Ivoire et je suis très contente d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'expérience que nous avons entamée il y a 5 ou 6 ans avec la création donc d'un hôpital de jour à Abidjan. Cet hôpital de jour, il est logé au sein donc d'un service de santé qui s'appelle le Centre Marguerite-Bonlé, qui lui-même est logé à l'Institut national de santé publique. Alors, petite historique de la création de cet hôpital de jour et de ce centre. Le centre est un service donc spécialisé dans le diagnostic, la prise en charge de l'autisme, mais également le centre travaille sur les aspects de formation, de recherche à côté justement de ce gros travail de soins que nous avons démarré. Alors pour la petite histoire, tout est parti de la rencontre entre une Ivoirienne, Madame Memel, qui après avoir cherché des soins pour son fils à Abidjan sans trouver véritablement de solution, est partie vivre à Grenoble en fait, et dans sa quête de soins, dans sa quête d'une réponse face aux troubles que son fils présentait, elle a rencontré monsieur et madame Duc, qui sont psychologues à Grenoble et qui sont membres de MD, que je salue chaleureusement. Et à l'issue de cette première rencontre, il y a eu un séjour à Abidjan, je crois en 2014, avec la rencontre de Dr Tébonlé, qui était à l'époque chef de service donc, de pédopsychiatrie à l'Institut. En décembre 2015, nous avons eu le privilège donc d'accueillir Dr de Vimeux, qui était venu donc pour voir si c'était possible de commencer quelque chose dans le domaine de l'autisme. Le centre en tant que tel a ouvert ses portes. On a démarré donc en juillet 2017. Donc de juillet 2016 à juillet 2017, on s'est engagé dans un processus de compréhension. Comme Gilles l'a dit, l'autisme en Afrique n'est pas si connu que ça, c'est pas vraiment compris. Et en fait, avant qu'on se lance dans l'aventure du centre, la perception qui était la plus répandue, c'était celle que les enfants qui ont de l'autisme, ce sont des enfants qui sont des enfants venus d'ailleurs. Ce sont soit des enfants qui ont été mal éduqués, qui sont impolis, ou bien c'est des enfants qui sont victimes d'un sort, d'un sortilège, et donc c'est des enfants qui ne sont pas humains. Et donc la première des choses qu'on a faites, ça a été d'essayer de changer cette conception-là. Essayer de proposer un diagnostic qui correspond à ce qui peut se faire en France ou dans les autres pays occidentaux. Ensuite, commencer à développer des soins adaptés. Donc, lorsqu'on a fait l'ouverture en 2019, nous nous sommes lancés en même temps dans des activités de promotion. Et c'est en 2019 qu'on a organisé, avec l'équipe du centre, la première journée, la première célébration officielle de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et à partir de là, le centre a commencé à déployer en fait ses actions et ses activités. Donc, on est passé de 2 unités, l'hôpital de jour, l'unité diagnostique, à 3, avec l'ouverture donc d'une unité de prise en charge précoce. Au niveau de l'unité d'évaluation diagnostique, l'expérience qu'on avait acquise à Grenoble en travaillant notamment à l'espace Victor et dans d'autres services, ça nous a permis vraiment de pouvoir proposer un bilan diagnostique cohérent et qui correspond vraiment à ce qui est demandé. Au niveau de l'hôpital de jour, nous avons donc fait un hôpital de jour pour enfants de 5 à 12 ans, en fait. Nous sommes sur une expérience qui est novatrice parce qu'avant l'ouverture du centre, il n'y avait pas de structure spécialisée dans la prise en charge de l'autisme en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de prise en charge structurée, organisée. Et donc, depuis 6 ans à peu près que nous existons, nous avons reçu plus de 50% des patients, plus de 500, pardon, plus de 500 patients. Et parmi ces patients-là,
il y a, à peu près la moitié est allée jusqu'au bout du processus. En fait, les gens arrivent avec une demande qui est claire, c'est que nous devons faire parler leur enfant. Donc, quand on arrive au diagnostic d'autisme, il y a une espèce d'effroi, d'effondrement qui fait que c'est très difficile après de garder le lien, de faire tout ce travail et de collaborer avec l'équipe de AMD et l'équipe du chef de Grenoble. Ça a été d'abord l'ouverture d'esprit, donc une amélioration de la compréhension, un enrichissement de nos connaissances théoriques et pratiques, une amélioration de la capacité à apporter une réponse adaptée dans notre contexte à l'autisme. Et en fait, ça ouvre pour nous de nouvelles perspectives de travail. Et je pense que le projet autour des mouvements généraux et le projet autour de la sensorialité vont nous permettre de continuer à avancer dans le combat que nous menons contre l'autisme. Voilà, merci à tous. Depuis 2019, on a entamé et on est encore en train de travailler dessus, à regarder de plus en plus précisément quels sont les signes qu'on a et les particularités qu'on a chez nous. Donc, on avait fait un premier travail en 2019 qui montrait que les premiers signes, en fait, les signes d'alerte n'étaient pas forcément, en Côte d'Ivoire en tout cas, et je pense que c'est pareil dans les autres pays d'Afrique, n'étaient pas forcément les mêmes signes d'alerte en Occident. Là, on a 2 travaux de recherche qui sont en cours sur une population beaucoup plus grande. Et j'espère en fait qu'à l'issue de ces travaux de recherche-là, on sera un peu plus clair sur la symptomatologie de l'autisme chez nous et on regardera justement en comparaison avec le DSM les similitudes ou les différences. Voilà. Mais ça, c'est vraiment des travaux qui sont en cours. Monsieur Arisa. Oui, je crois que sur la question, le mieux c'est de faire l'effort d'avoir un ensemble de signes plus ou moins universels. Parce qu'on ne pourra pas catégoriser par pays, par région, mais qu'il y ait quand même un continuum d'éléments qui permettent tout au moins de s'orienter vers. Parce que même quand je prends le cas de la France par rapport aux États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il a été démontré dans une étude que je n'ai pas sous la main, que je peux citer, que 50% des enfants aux États-Unis qui consultent pour un TDAH sont dépistés autistes. 50%. Et certains estiment que c'est déjà assez élevé. En même temps que sur la question de l'autisme, aujourd'hui, sur la définition des troubles, il y a quand même pas mal de controverses aussi là-dessus. Donc, par rapport à tout ça, je crois qu'on pourrait rester dans un continuum de signes sans chercher forcément à compartimenter par rapport à une région spécifique. Et ainsi, donc, quand on a ce continuum, ça peut donner des signes d'alerte et dans la prise en charge, chaque milieu, selon ses réalités, peut s'adapter. En fait, ce que nous cherchons chez nous, c'est de regarder justement quels sont finalement les